Salutations à toutes et à tous qui vont écouter plus tard cette vidéo ou qui arriveront d'ici quelques secondes. Alors pour l'instant, il n'y a personne, mais ça va arriver. Aujourd'hui, nous allons faire, exceptionnellement, plutôt que de faire une réponse aux questions, nous allons faire une thématique, un thème. Alors, qui nous avons qui est arrivé? Nous avons Marie, Jocelyne, Florence, Linda, Gilles et Johnny. Salut Johnny. Coucou. Cédric, Elsa, Guillaume, Clément, Lino, Elsa, Nadine, Adrien. Et coucou à vous. Bon, vous arrivez à temps, hein, j'allais commencer sans vous. Hein. Ben, j'aurais parlé seul. Hein. Alors, qui nous avons d'autre? Patricia. Et coucou Patricia, comment ça va depuis le temps? Salut, salut Tiffany. Et coucou Nadine. Je vais me faire coucouter pendant quelques secondes. Et vous aussi. Aujourd'hui, on fait un thème. Oui, un thème, oui, oui. Je dois pouvoir copier-coller, tiens. On fait ça aujourd'hui, regardez. Paf. Vous voyez? Alors, qui j'ai pas dit bonjour? Alma, coucou Alma, bonsoir. Coucou Marilyn. Voilà le thème de ce soir que nous allons revisiter. Bon, il n'a jamais été traité dans les vidéos, je pense pas. Et là, on va le revisiter d'une manière un petit peu différente, un petit peu nouvelle, on va dire. Allez. Ça sera le thème aimer son moi ou ego. Voilà. On réexpliquera très vite la différence entre les deux et en quoi il est utile d'aimer son moi tel qu'il est et pourquoi il est urgent que l'être humain réussisse à aimer son moi tel qu'il est. Voilà, voilà, on va attendre encore un petit peu. Et voilà. Et après, on va commencer. Alors, j'espère que tout le monde va bien, que le son est bon, que l'image est bonne. Salut Nathalie. Nathalie Bouchon. C'est bien, il y a plein de bouchons. C'est mignon les bouchons. Alors, un bouchon, qu'est-ce que c'est pour un provençal comme moi? C'est une femme, une jeune femme, petite, toute menue, mimi, voilà, qu'on a vu attraper comme ça. On la soulève parce qu'elle n'est pas bien lourde. Oh, comment qu'il y va le monsieur là? C'est vieux alors. Alors, moi je vous ferai un ou deux copier-coller pour que vous puissiez bien suivre. Ouais, comme ça ira mieux. Quelle heure il est? Il est 3h20, non, ça fait 3 minutes. 3 minutes 25 qu'on a commencé. Je vais attendre encore un tout petit peu. Et comme il n'y a pas ma copine pour faire défiler. Alors, et salut Mégane. Voilà, voilà. Je vais remettre ça hop, ici. Et on commencera dans pas longtemps. Ah bon, Ringo, l'attendant, hein. Ça va pas nous faire du mal. Enfin, à vous, en tout cas, ça vous fera pas du mal. Je disais qu'on était à une époque où c'est vrai qu'on a un petit peu, les gens ont un petit peu du mal avec leur moi, ce qu'on appelle l'ego. Hein, voilà. De toute façon, si on veut rentrer dans les détails, ego veut dire je suis. Ça peut pas être le je suis ou l'ego qui est un problème. Ça ne peut être que le moi. Hein, voilà. Donc c'est vrai que le mot moi, hein, le petit moi, MOI, est plus exploitable si on veut vraiment arriver à se comprendre que le mot ego. Voilà, on en a fait l'ego, l'orgueil, hein, vous voyez, bon, c'est c'est un petit peu de l'à peu près. C'est dommage que tout le monde ait repris le mot ego, synonyme d'orgueil. Oh, celui-là, il a un ego monumental, ou ça, c'est ton ego, etc. Ça veut absolument rien dire. C'est comme si on disait à quelqu'un, puisque ego vient de ego sum, je suis. C'est le jeu, l'ego. Voilà, bon.
L'ego n'a jamais de problème, justement. L'ego ne peut pas avoir de problème du fait que l'ego, c'est un des aspects doubles de notre être. Il y a le je et le moi. Tous les problèmes viennent du moi, jamais du je. Le je, c'est juste, comment on pourrait dire, l'action d'être là, d'écouter, d'être témoin. Et après, il y a toutes les réactions qui viennent se greffer dessus. Mais l'ego n'a jamais, et n'a jamais eu, n'a pas et n'aura jamais de problème. Jamais. Par contre, le moi, oui. Hein, comme on va le voir, le moi, il en a. Et c'est pour ça qu'il y a le moi naturel, le moi tout court. Et après, il y a le moi idéalisé hein, qui vient compenser, soi-disant, les fautes, les limitations du moi. Alors, je vais commencer, hein, parce que de toute façon, j'ai commencé, donc on va commencer tout court. Hein. Alors, je rappelle pour ceux qui arrivent en route que le sujet, salut Christian et salut Nora, que le sujet de ce soir, d'aujourd'hui, c'est aimer son moi ou ego. Alors, très rapidement, on a plusieurs manières de considérer le sujet, mais je vais commencer par le commencement, hein, ce qui sera vachement original. Je vais commencer par le commencement et dire déjà que nous sommes à une époque où le gros, mais très gros souci de l'être humain, c'est le contenu de son moi, certes, mais c'est surtout le fait qu'il ne se supporte plus. Voilà. Il est parti sur la prémisse qui devait être exactement comme on lui a fait croire, on lui a promis qu'il pouvait être, c'est-à-dire toujours efficient, toujours impeccable, toujours parfait, jamais pris au dépourvu, jamais pris en faute, c'est du moins ce qu'il a essayé de faire. Hein. Voilà. Quand nous étions petits, c'est vrai que très vite on a chopé le réflexe de faire des conneries dans le dos de papa et de maman, hein, ou du professeur, ou de l'éducateur, ou peu importe qui vous aviez à cette époque-là. Ça pouvait être aussi un tuteur, il n'y a pas de souci. Voilà, moi, j'ai pas eu mes parents qui m'ont suivi dans la première partie de ma vie. J'en avais pas, ou du moins, j'avais pas les parents officiels, j'avais pas les parents qu'on a normalement quand on est. Et c'est vrai que quelle que soit la personne qui nous garde, qui nous surveille, ou qui est notre garde-chourne, comme on dit, garde-chourne, c'est une expression provençale, quelle que soit la personne qui est censée veiller sur nous, ça c'est le terme générique qui est gentil, qui est poli, en fait qui est censé nous surveiller, hein, parce que quand on est petit, quand on est un gamin ou une gamine, on fait des conneries à tour de bras, donc on est plus censé, quand on est un adulte, surveiller les enfants que veiller sur eux. Bien sûr, on veille sur eux, mais le mot veiller sur eux ne rend pas bien compte de la situation, en fait on les surveille, hein. Voilà, on les flique, hein, tout simplement. Donc, quand nous étions très jeunes, nous avons vite compris que si on devait faire une connerie, ben, il fallait le faire dans le dos de ceux qui nous surveillaient. Hein. Ça va me dire, ok, mais tant qu'à partir d'une prémisse, autant partir de la prémisse de base. Comment savons-nous comment on savait à l'époque quand on était petit, je sais pas moi, 5, 6, 7 ans, comment on savait qu'on faisait des conneries? Ben, on le savait parce qu'on nous l'apprenait. Eh oui. Un enfant ne sait pas qu'il fait une connerie aussi longtemps qu'on ne lui dit pas qu'il fait une connerie. Or, qui lui dit que l'enfant fait une connerie? C'est un adulte. La connerie est donc prise selon l'intellect, le mental de l'adulte, mais n'est pas compréhensible immédiatement par le mental ou l'intellect à peine formé ou en voie de formation de l'enfant. Ce qui fait que dès le départ, l'enfant, s'il pouvait comprendre exactement que ce qu'il fait, c'est pas bien, on va supposer que le parent lui dit, par exemple, de ne pas jouer avec quelque chose de pointu qui pourrait se piquer, ne pas jouer avec un couteau ou une fourchette, il pourrait se blesser, etc. On va supposer que si l'enfant était capable, et tout le problème il est là, vous allez voir, si l'enfant était capable de comprendre exactement ce qu'on lui dit et de réaliser à quel point l'adulte n'est pas là pour l'emmerder, n'est pas là pour l'empêcher de jouer, n'est pas là pour l'empêcher de faire tout ce qui est agréable à faire, c'est-à-dire tout ce qui est interdit, n'est-ce pas? Mais qu'il est là pour lui montrer ce qui est bon ou pas, selon l'enfant. Ouais, parce que s'il le comprenait, ça serait selon l'enfant et selon l'adulte. Les deux tomberaient, ça serait concomitant, les deux tomberaient d'accord. Le père, la mère dirait attention, tu risques de te couper. L'enfant dirait oh, mais t'as raison. Hein, t'as raison, je ne l'ai pas vu. Je me fais rire parce que bon, j'imagine mal un enfant raisonner avec autant de sagesse et de discernement. Mais bon, voilà, on va dire que l'enfant est un enfant et comme tout enfant, il va faire des conneries. Et quand on va lui dire que c'est pas bien ce qu'il fait, il ne va pas comprendre. Ça veut dire, ben si, il comprend puisqu'il ne le fait plus. Alors non, il ne comprend pas, mais il a peur des retombées nucléaires, si vous voyez ce que je veux dire. Donc il apprend surtout
que s'il veut faire plaisir à maman, on va prendre maman, hein, c'est plus simple, s'il veut faire, surtout quand il est petit, s'il veut faire plaisir à maman, s'il veut être respecté, s'il veut pouvoir s'asseoir sans qu'il y ait le cul qui lui chauffe, si vous voyez ce que je veux dire, hein, parce qu'il peut y avoir des fessées, s'il veut pas être puni, bref, s'il veut que sa vie soit un long fleuve tranquille, il n'a pas le choix. Un enfant n'a pas le choix. C'est bien de se mettre à notre place en tant qu'adulte, mais il faut aussi des fois comprendre pourquoi l'enfant réagit comme il réagit, pourquoi il fait un caprice, qu'est-ce qu'il ressent, qu'est-ce qui se passe. En fait, ce qui se passe, c'est qu'il comprend rien. Alors, comme il comprend rien, il n'a d'autre choix que de ressentir. Et ce qu'il ressent, c'est une profonde frustration. Hein, une profonde frustration. Pourquoi? Parce que justement, s'il fait une chose, c'est qu'il en a envie. Et ce qu'on en fait, on essaye de lui inculquer l'idée que l'envie qu'il a, ben c'est pas vrai, il ne doit pas l'avoir. Hein. Non pas c'est pas vrai qu'il a, puisqu'il va être puni, ou il va être réprimandé, grondé, etc. Ou fessé, pourquoi pas. Hein. Maintenant, il ne faut plus fesser, sinon, à 5 ans, les gosses, il nous faut un procès, hein, on va en prison, hein, grâce à nos gosses. Mais je veux dire par là que, normalement, un enfant, quand il va faire quelque chose, ben, il le fait de bon gré. Hein. Il n'y a personne qui met le couteau sous la gorge. Donc, quand on lui dit que ce qu'il fait, il ne faut pas qu'il le fasse, il essaye de comprendre. Hein, ça, c'est le réflexe. Parce que on part du principe que papa et maman sont des dieux, bien sûr, mais bon, des dieux, mais surtout des adultes. On voit mal papa, maman se frotter par terre, se jouer à quatre pattes avec les poupées, les ceci, les cela. Donc, si on aime bien, nous, faire quelque chose qui pourrait éventuellement être interdit, ou alors, même si c'est pas interdit, parce que jouer à la poupée pour une petite fille, c'est pas interdit. Mais si elle veut jouer à la poupée alors que c'est l'heure d'aller se coucher, ou si elle veut jouer à la poupée alors que c'est le moment d'aller manger, et maman va pas faire à manger pour chacun, hein, va pas faire un repas à midi moins le quart pour l'enfant, à midi moins 10 pour le frère aîné, à midi pour son mari, etc. Hein, c'est pas non plus la boniche, et ça, on est bien d'accord. Donc, il est tout à fait rationnel de rassembler tout le monde à midi, et puis comme ça, c'est sympa, tout le monde se voit à midi ou le soir. Hein, je dis midi, ça peut être tout aussi bien le soir, de rassembler tout le monde autour de la table, c'est convivial, etc. Et c'est vrai que, bon, le gamin, bien des fois, il s'emmerde à table, hein, il mange, bon, et si ça ne plaît pas ce qu'il a mangé, eh ben, il le manifeste, il va dire, ça ne me plaît pas. Alors on va lui dire, faut que tu manges. Et lui, il ne va pas comprendre, il va dire, comment faudrait-il, et bon, il ne parle pas aussi bien, mais comment faudrait-il que je mange alors que je n'aime pas ce qu'on me propose à manger? C'est un mystère pour lui. Oui. Donc, il va essayer de comprendre, il va poser des questions, et on va dire, ah, ces gosses sont toujours en train de poser des questions. Alors qu'en fait, c'est nous qui posons des interdictions. Alors, encore une fois, pour les pistes chagrins, hein, j'appelle ça les pistes chagrins, qui sont jamais contents, et qui croient intelligents de passer l'extrémité à l'autre, bien sûr qu'on ne peut pas faire, on ne peut pas laisser tout faire à un enfant. On est obligé un petit peu de le cadrer. Hein, bon. Et qui dit cadrer, dit l'empêcher d'aller un peu plus à droite ou un peu plus à gauche. Mais de notre côté, l'idée n'est pas de savoir si on doit laisser tout faire aux enfants ou rien du tout. L'idée est de savoir si on est capable de comprendre pourquoi les enfants raisonnent comme des enfants. Hein, voilà. La plupart des adultes, à un moment donné, ils perdent patience et ils ne comprennent plus. Hein, alors qu'en fait, ils sont les plus intelligents des deux, hein, entre l'enfant et l'adulte, ou du moins les plus instruits, parce qu'intelligence, ça demande encore à être prouvé, et plus instruit, ça c'est sûr. Mais le gosse, lui, il n'est pas instruit. Il ne sait pas pourquoi on va lui dire ne fais pas ceci ou ne fais pas cela. Il ne sait pas, il ne comprend pas, il comprend absolument rien. Donc déjà, l'enfant, il part avec une espèce de contradiction mentale, pas émotionnelle vraiment, mais mentale. C'est après il va y avoir des problèmes avec l'émotionnel. On croit toujours que la perturbation est émotionnelle, mais au départ, elle est mentale. Comprenez que si l'enfant grandit un petit peu et qu'il lui vient une profonde envie de faire quelque chose, mais qu'il a appris avec sa tête qu'il fallait pas le faire. Alors là, il commence à lutter sa tête contre son cœur, hein, ou du moins ses instincts, etc. Et il va être obligé de faire un choix. Et ce choix, il est vite fait. Soit il va faire plaisir aux autres à l'extérieur et à ses parents ou à son patron ou à sa femme, à ses enfants, etc. Ou alors il va se faire plaisir et il va être taxé d'égoïsme, on va lui dire que c'est un irresponsable, un ceci, un cela. Encore une fois, l'idée n'est pas de savoir si on doit laisser faire n'importe quoi aux enfants et aux adolescents et aux adultes, bien sûr que non. Vous voyez. Mais si ça marchait comme un système, posez-vous la question. Si vraiment ça marchait, si c'était vraiment si efficace que ça, pourquoi il y aurait des bandits, pourquoi il y aurait des assassins, pourquoi il y aurait des voleurs, pourquoi il y aurait des violeurs, pourquoi il y aurait des gens qui sont complètement chamboulés, pourquoi il y aurait tout ce marasme psychologique. On s'aperçoit que les jeunes sont paumés. On leur a dit, j'allais dire de 0 à 20 ans, mais on va dire
de quelques années, 3, 4, 5, 6 ans, jusqu'à l'âge de 20 ans, s'ils ont poursuivi leurs études et qu'ils ont réussi à les rattraper, qu'elles ne couraient pas plus vite que eux, on leur a dit, fais ceci, fais cela, va à droite, va à gauche, tu dois étudier ceci, tu dois étudier cela. Et arrivé à la fin de leurs études, quand ils ont bac plus quelque chose, on leur dit maintenant, démerde-toi. Et oui, ils disent, attends, t'es gentil, toi, mais bon, ça fait 15 ans minimum que je suis tes quatre volontés, toi mon père, toi ma mère, toi mon professeur, toi mon conseiller d'orientation, toi le pion, toi. Et maintenant, je dois décider seul. S'il vous plaît, où est-ce que j'ai l'expérience de décider de ma vie tout seul? S'il vous plaît. Où je la tire, cette expérience? À quel moment vous m'avez appris à être moi au lieu de m'apprendre à être tous les autres, tout le monde, faire plaisir à tout le monde, faire plaisir à maman, faire plaisir à papa, faire plaisir. Vous voyez? Donc, encore une fois, et j'insiste, parce que sinon il y a toujours des casse-bonbons pour me dire que j'exagère, je n'exagère pas, j'énonce les faits. Je ne prends même pas parti, je ne dis pas c'est bien, c'est mal. Je dis que si les gens ne comprennent pas pourquoi leur vie est merdique, avec leurs enfants, avec leurs parents, avec leurs conjoints, c'est qu'il y a un truc qui leur a échappé. Et ce qui leur a échappé, c'est eux, tout simplement. Hein. Donc, on a beau avoir reçu une bonne éducation, on s'aperçoit que on peut avoir une vie de merde alors qu'on a eu une très bonne éducation. On peut être perturbé, on peut être chamboulé, on peut être très émotif. Maintenant, c'est la mode de l'hypersensibilité. Bon, bientôt, on va donner une médaille à ceux qui sont hypersensibles. Ok, il n'y a pas de souci. Et moi, ça ne me dérange pas. Si on a décidé qu'une faiblesse ou une maladie, c'est quelque chose qui classe, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de problème à mon niveau, mais je trouve ça quand même un peu tiré par les cheveux. J'aimerais savoir à quel moment ça s'arrête, ça. Vous voyez? Parce que à ce moment-là, tous ceux qui sont atteints d'un syndrome quelconque de faiblesse, qu'elle soit mentale ou qu'elle soit émotionnelle, alors ils vont être peut-être supérieurs à la moyenne. Peut-être que après les enfants indigo, les enfants ceci, les enfants cela, on va avoir les enfants hyper émotifs, les enfants hyper ceci, hyper son froc, pourquoi pas, hein, en marchant trop vite. Voilà. À un moment donné, je crois que l'être humain, il ne sait plus quoi faire pour justifier sa misère morale. Voilà. Il ne sait plus quoi faire. Parce qu'on arrive à un moment où, comme je le disais l'autre fois, dans une je crois que c'est la dernière vidéo ou l'avant-dernière, je ne sais plus, vidéo live, je disais qu'on est arrivé à se dire que la jalousie est une preuve d'amour. Non mais allô, quand on est arrivé là, on est cuit, quoi. On est foutu. Si la jalousie est une preuve d'amour, alors l'amour est quoi? Une preuve de haine? Je ne sais pas. À un moment donné, il faut arrêter de dire des conneries. Bien sûr que les gens n'arrivent pas à s'empêcher d'être jaloux. Mais au lieu de se demander, mais comment j'en suis arrivé là? Est-ce que je peux remonter la pente? Est-ce que je peux arrêter? Et pour arrêter, il faut que je sache comment ça a commencé. Ou alors, est-ce que je vais cautionner toute ma vie, toute cette misère mentale qu'est la mienne? Parce qu'après la jalousie, c'est quoi? C'est la colère, ok, la vengeance, la rancune, la haine, toutes ces choses qui étaient l'antinomie de l'humanité, maintenant c'est devenu, ça va, merci. J'ai la haine, disent les jeunes maintenant. Ah bon, ok, t'as la haine. Waouh. Tu sais ce que ça veut dire, la haine, avoir la haine? Tu sais que c'est une maladie de l'âme, que c'est terrible, qu'on n'en guérit pas? Ou c'est juste une expression que tu as pêchée comme ça à droite à gauche? J'ai la haine. Bon, ou j'ai les boules. Mais, je sais pas, ça serait bien que, si surtout que c'était un garçon, que tu aies les boules. Maintenant, est-ce que tu les as encore? Tout dépend comment maman t'a élevé, hein, qui commandait à la maison. Hein, c'est peut-être celui ou celle qui commandait qui avait les plus grosses boules. Donc, dire qu'on a les boules, c'est peut-être un peu se flatter. Alors que je sais très bien ce que ça veut dire, hein, n'ayez pas peur. Hein. Justement, j'ai peur, oh, ben c'est normal, ok. J'ai la haine, c'est normal. Je suis jaloux, ah ben c'est une preuve d'amour, ok. Je suis une grosse merde, c'est une preuve de quoi? Ah ben d'humanité, ok, ben c'est bien. Alors si on rentre comme ça là-dedans, alors, bien sûr, là je gagne quelques années, hein, je vous prophétise un peu. Là, ça, pour l'instant, ça ne se voit pas. Enfin, disons, il faut ouvrir les yeux, hein, oui, il est bon. On va dire que quelques-uns plus intelligents et plus éveillés que les autres le voient, mais les autres ne le voient pas ou n'ont pas envie de le voir. Et puis quel intérêt ils auraient à le voir? Surtout s'ils sont décidés qu'ils n'arriveront pas à changer, qu'ils se sont condamnés en termes d'évolution et de changement. Parce que ça, il y a encore beaucoup à dire. Beaucoup de gens ont décrété qu'ils ne changeraient pas. Donc le problème, c'est pas de savoir comment changer. Le problème, c'est de savoir comment faire fermer leur gueule à ceux qui parlent encore de changement, alors qu'eux, ils ne pourront pas suivre. Ça a un nom, ça aussi. Hein, alors, si la jalousie, c'est une preuve d'amour, peut-être que, je sais pas moi, ça c'est une preuve
d'évolution, peut-être, vous voyez, voilà. Bon, donc, à un moment donné, on s'aperçoit qu'on est rendu, on commence à y être. Hein. Bon, pour moi, c'est clair que c'est même dépassé la dose maximale, mais pour certains, c'est vrai qu'ils vont dire, ah oui, c'est pas bête ce qu'il dit, j'ai cru le remarquer. Tout. Bon, ben, pour pas le remarquer, il faut vraiment le faire exprès. Mais c'est pas grave. Hein. Si on voit un beau jour que son mari ou sa femme a un nez au milieu de la figure, alors qu'avant on croyait qu'il n'y avait rien, c'est pas un souci du moment qu'à partir du moment où on a vu le nez, on a accepté de le voir, on continue à faire avec, il n'y a aucun souci. Mais est-ce que les gens, une fois qu'ils disent ah oui, c'est vrai, est-ce qu'ils continuent à faire avec ou est-ce que c'est un souci de plus qui s'ajoute? Alors je vais en venir où? Je vais en venir que de par l'éducation dès le départ, et non pas parce qu'elle est mauvaise, qu'elle soit bonne ou mauvaise, on s'y prend comme des manches. Je le dis régulièrement. Pourquoi? Parce que on élève des enfants qui ressentent enfin, j'allais dire, en fin de la vie de l'enfant, hein, en fin de carrière infantile, on m'a dit quand ils ont, je sais pas moi, quand ils arrivent à l'adolescence, c'est la fin de la carrière d'un enfant, c'est plus vraiment un enfant, c'est pas encore un adulte, mais bon, c'est plus un gamin, hein, bon, c'est l'adolescence, c'est la crise de l'adolescence, etc. On a en face de nous un gamin qui, toute sa vie, aurait pu se poser la question, mais pourquoi on ne me comprend pas? Parce que c'est tout à fait ça, hein, on ne le comprend pas. On aurait pu aussi lui faire les mêmes choses, c'est-à-dire l'éduquer de la même manière, en lui témoignant notre compréhension, en disant je sais très bien l'effet que ça te fait, et t'inquiète pas, j'ai eu ton âge. Et je m'en rappelle bien clairement, ce qui n'est pas le cas de tout le monde, hein, parce qu'on l'a bien chassé, ça, hein, on l'a bien ludé. Sinon, comment faire? On est un salaud si on refait à nos gosses ce qu'on nous a fait et qu'on trouvait ça salaud. Hein. Voilà, je ne vais pas répéter, vous avez compris. Bon. Donc, on est obligé d'éluder, de faire semblant qu'on a oublié qu'on a été un enfant. Et donc, on ne dit pas à nos enfants ce qu'on aurait aimé entendre. Et qu'est-ce qu'on aurait aimé entendre? Je sais que ça te déplaît, mais non pas tu comprendras plus tard, ça c'est con, mais lui expliquer. Alors on me dirait, bon, s'il est petit, ben, s'il est petit, ça va être enregistré par le subconscient, et comme il ne restera pas tout le temps petit, donc vous ne garderez pas tout le temps cette excuse, donc un jour ça pourra y servir. Hein. Lui expliquer carrément. C'est pas le responsabiliser, lui parler comme un adulte, c'est lui parler comme un enfant, justement, mais en tant qu'adulte. Parce que sinon, nous ne sommes pas adultes. Si nous parlons aux enfants en tant qu'adultes, euh, on parle deux fois un adulte. Alors l'adulte parle à un adulte. Non, c'est un adulte, qu'il est si peu la plupart du temps d'ailleurs, qui parle à un enfant. Et il ne veut pas en tenir compte. Donc il est normal que l'enfant rechigne à aller se coucher le soir. Surtout s'il a entendu qu'à la télé, il y a un film, un western ou un dessin animé. Il y avait des cons pour passer les dessins animés à l'heure où les gamins se couchent. Vous voyez bon. Donc il a peut-être entendu ça. Alors il veut rester. J'allais dire, c'est pas humain, c'est enfantin. Il n'y a pas de mot pour le dire. Mais on va insister et on va faire ressentir à l'enfant que ce qu'il sent, c'est pas normal qu'il le sente. Parce qu'on va être tellement sûr de soi, tellement imposer notre volonté à l'enfant. C'est encore même, c'est pas un souci. Mais mettez-vous, essayez de comprendre cette subtilité que l'enfant, il va voir qu'il a aucune chance de faire valoir ses droits. Il a aucune chance, surtout d'être compris. Bien sûr qu'il ira quand même se coucher, même si vous le comprenez. Mais il ira se coucher en paix, parce qu'il saura qu'il est compris. Il saura, il aura la certitude que son père et sa mère ne sont pas que des espèces de démons qui se sont liés entre eux pour lui retirer toute trace de plaisir et de liberté. Vous voyez? Alors peut-être que vous avez envie de dire, mais mon gosse, il pense pas ça. De toute façon, s'il le pense, il le pense plus ou moins consciemment, il vous le dira pas. Il y a des gosses qui le disent, mais il y a des gosses qui sont tellement, comment dire, ils sont tellement persuadés qu'ils n'ont aucune liberté et que de toute façon c'est foutu pour eux, qu'ils vont même pas discuter avec leurs parents. Discuter, ce serait quoi? Prendre une baffe de plus, pour ceux qui en prennent, une fessée, une punition, se faire mal voir, être encore la victime. L'enfant, mon gosse, lui, il est perturbé, ou alors il fait toujours en train de faire le nigo. Ah, j'envie ses mères qui ont des enfants sages, etc. Le gosse, il n'est pas sourd, il entend tout ça. Mais ça, il fait un mal terrible. C'est dégueulasse de faire ça. Alors bien sûr, encore une fois, vous allez me dire, mais si je ne suis pas conscient, c'est pas dégueulasse. Certes, certes. Et si vous le restez inconscient, c'est encore moins dégueulasse. Et même si on passe outre et qu'on dit, oh, il raconte que des conneries, celui-là, il ne sait pas ce qu'il raconte, c'est encore mieux. Comme ça, vous avez, hop, 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 sauvé, sauvé, j'ai rien fait de mal. Je suis innocent ou innocente. Alors bien sûr qu'on peut jouer à ça. Il n'y a pas de souci. Moi, ça ne me dérange pas. Seulement, voilà, regardez autour de vous. Regardez comment va le monde. Regardez tous ces gens. Comment un mec qui a, par exemple, je ne sais pas moi, la quarantaine ou 35 ans, comment ça se fait qu'il va doubler quelqu'un d'une manière rageuse et lui faire un doigt d'honneur? Il a pas reçu une éducation, ce mec? Ben si, peut-être la même que la vôtre. Alors pourquoi lui, il agit comme ça et pourquoi pas vous? Vous allez me dire, ben moi je suis plus poli. Faux. Ben lui, il est plus impoli. Faux. Lui, il a son moi qui se déverse parce qu'il n'en peut plus et vous, pas encore. C'est tout.
Il y a une différence de temps, de temporalité, c'est tout. C'est-à-dire que pour l'instant, vous trichez encore très bien. Quand vous les avez bien comme ça, ben vous faites en sorte de ne pas le laisser voir. Pour des raisons X ou Y, il y en a qui sont incapables de gérer les conflits. Donc, comme ils sont incapables de gérer les conflits, parce qu'ils sont assez cons pour croire qu'il faut gérer un conflit, donc ben voilà, ils ne créent jamais de conflit. Comme ils ne créent jamais de conflit, ils sont la victime toute désignée pour ceux qui attendent que ça d'en créer. Mais eux, pour qu'ils en créent, alors qu'ils ont horreur des conflits comme l'autre, hein, comme ils en créent, il faut qu'ils tombent sur des gens qui ont horreur des conflits. Mettez-vous à leur place. S'il n'y a pas un con pour se taire alors qu'on y en met plein la tronche, ils ne pourront jamais en mettre plein la tronche à quelqu'un. Ils ne pourront jamais se déverser. Donc simplement, actuellement, dans la société, nous avons que des gens qui sont terrorisés à l'idée du conflit, des deux côtés. Mais il y en a un qui est plus terrorisé que l'autre et qui préférerait mourir que de se défendre, ou d'attaquer, ou je ne sais pas quelle autre expression. Alors l'autre se déverse dessus. C'est une polarité négative, c'est un trou noir qui demande qu'à absorber toutes les merdes des autres. Le seul problème, c'est que quand vous vous déversez sur quelqu'un, vous ne vous videz pas. Vous le remplissez, mais vous ne vous videz pas. C'est comme la grippe, ou le rhume, ou je ne sais pas quel autre truc. Vous allez embrasser quelqu'un, vous y refilez un microbe. Ah, s'il vous plaît, est-ce que vous avez perdu le vôtre? Non. On ne se débarrasse pas d'un microbe en le refilant à quelqu'un. On crée des émules, on va créer des microbes. Il y aura plein de petits microbes qui vont se balader, parce que les microbes que vous avez, ben, ils se reproduisent. Ils s'éclatent à se reproduire. Ils n'ont que ça à foutre d'ailleurs. Voilà. Donc le moi humain est arrivé à un tel état de délabrement que les gens ne savaient plus par quel bout l'attraper. Vous savez, imaginez un chiffon par terre, vous allez pour le ramasser, on vous dit arrête, arrête, il est plein de merde. Ah bon? Mais dedans? Non, non, regarde mieux. Et vous regardez mieux, et en effet, de la merde uniformément répandue sur le, sur le chiffon. Alors je vous pose la question, par quel côté vous allez attraper le chiffon, s'il vous plaît? Vous allez dire, ben, si je l'attrape par la droite, il y a de la merde, au milieu, il y a de la merde, même par un petit. Il n'y a aucun bout qui n'est pas merdeux. Donc, c'est comme un bâton merdeux, hein, c'est une expression provençale, pour dire qu'il y a des gens, on ne sait pas par quel bout les attraper. On ne sait pas comment rentrer en conversation avec eux, on ne sait pas comment rentrer en relation avec eux, parce que ce sont des bâtons merdeux, quel que soit l'endroit, quel que soit le côté où on les aborde, gentiment, ou alors brutalement, ou alors on peut tout essayer, il n'y a aucun moyen de passer, chaque fois on se fait ramasser, parce que ces gens-là sont à fond, ils attendent plus qu'une excuse pour nous sauter à la gorge. Alors à un moment donné, bon, on les évite. Et quand ils voient qu'ils nous évitent, alors qu'est-ce qu'on n'a pas fait? Parce qu'on croit se mettre à l'abri, d'éviter les gens qui sont un peu hargneux. Mais vous les évitez pas, vous les attirez. Ça devient jouissif de voir un lâche qui change de trottoir. Vous vous rendez compte? N'importe qui, en voyant ça, dit oh purée, je vais me gaver. Ah, celui-là, il risque pas de m'en coller une si jamais je manque de respect. Et encore, je crois que je vais l'assassiner, l'agoniser d'insultes, et à la fin, c'est moi qui le taperai. Tiens, parce qu'il a osé me manquer de respect en faisant semblant de ne pas être choqué par ce que je disais. Vous voyez, ça peut être la porte ouverte à n'importe quoi, aux pires exactions, au pire, à tout. Alors on s'aperçoit, bon, je parle de la France, parce qu'il n'y a que la France que je connais, j'habite ici, mais je suis sûr que c'est de partout pareil. Il y a de plus en plus de banditisme en Amérique ou ailleurs, il y a de plus en plus de gens qui sont excités. Alors je me dis, regardez les films de n'importe quel j'allais dire tradition, de n'importe quel pays, de n'importe quelle ethnie, vous verrez qu'à peu près tous les enfants sont éduqués de la même façon. Et quand je dis la même façon, je ne parle pas, bien sûr qu'il y a des gosses qui se mangeraient le poing dans la gueule de leur père s'ils n'obéissent pas. Mais en attendant, la méthode est la même. Que vous punissiez un enfant, que vous essayiez de le faire culpabiliser, comme ça c'est ce qu'ils appellent responsabiliser les gosses. Ça veut dire qu'en fait, ils vont tout faire pour le faire culpabiliser. Parce que je ne vois pas comment on peut se faire obéir d'un gosse si on ne marche pas au coup, si on ne marche pas la punition, je ne dis pas qu'il faut, attention, hein, prenons pas les gens pour des cons. Hein. Donc, si on ne le tape pas, et il n'y a aucune raison de le taper, on est bien d'accord. Si on ne le punit pas, on n'aime pas ça, et il n'y a aucune raison de le punir, ça va, c'est pas non plus, hein, il n'a pas tué quelqu'un. Expliquez-moi, s'il vous plaît, quand vous avez levé ces deux trucs, puisqu'on est dans un monde de dualité, hein, combat ou fuite. Donc, quand on a levé ces deux méthodes, qu'est-ce qui reste? La responsabilisation, vont dire certains spécialistes diplômés de. Bon, enfin bref. Et donc, il n'y a pas à responsabiliser un gosse. On ne peut pas responsabiliser un gosse. On peut le rendre plus mature que ce qu'il faut et trop vite. Mais alors, on va le pourrir, on va le bousiller. Il y a de ces gosses-là que, des fois, je les vois, je les visualise en costard-cravate, en souliers vernis, et même pas capable de faire un P, même discret, parce que sinon,
je sais pas, ils auraient l'impression qu'ils vont faire 15 jours de tôle. Ils sont complètement stressés. On les a pourris, on les a culpabilisés, on leur a obligés à prendre sur eux l'éducation que les parents n'ont même plus besoin de lui donner. Quand je dis éducation, c'est éducation. Ouais, voilà. Tu feras pas ceci, tu feras pas cela. Mais ils n'ont même pas eu besoin de les frapper ni de les punir. C'est le gamin qui est devenu sa propre punition. Il suffit qu'il vive et il se punit. Quoi qu'il fasse, il va s'observer, il va se juger. Ça vous rappelle personne? Il y a beaucoup de gens qui disent, ah, c'est vrai, moi je me juge souvent. S'il vous plaît, où vous avez sorti cette connerie? Où vous avez pris l'habitude de merde de vous juger? Je suis désolé, mais moi c'est comme ça que je parle. Où c'est que vous avez pris cette habitude de merde? Voilà. Il faut vraiment être tordu pour faire une connerie et se juger sévèrement. Laissez faire papa et maman, c'est leur boulot. Laissez faire vos amis, c'est leur boulot de vous critiquer, de vous casser. Hein, j'ai dit un truc qu'il ne fallait pas peut-être. Laissez faire vos proches, ceux qui vous aiment, donc ils ne vont pas vous louper, puisqu'ils vous aiment. Et comme ils vous aiment, ils sont depuis longtemps auprès de vous, ils vous connaissent par cœur, ils savent vous appuyer pour que vous fassiez des bons comme ça. C'est ça l'amour. Hein. Ben oui, je m'excuse, mais si la jalousie, c'est une marque d'amour, alors le fait de vous en mettre plein la gueule, c'est une marque d'amour aussi. Hein, on est bien d'accord. Comme ça, on se déverse sur vous. Mais ça, il ne faut pas le dire. C'est quoi la différence entre dire ce qu'on pense à sa meilleure amie, son meilleur ami, soi-disant parce qu'on l'aime, et se déverser sur lui et en profiter pour lui en mettre plein la tronche depuis qu'on en avait gros sur la patate pour, pour lui dire tout ça? C'est quoi la différence? Hein, s'énerver en disant, moi, je ne peux pas te laisser faire ça, je ne peux pas ceci, je ne peux pas cela. De qui tu parles? Ben de toi, non. Tu dis, je ne peux pas, donc c'est de toi. Là, tu es en train de me projeter toi dans la gueule. Là. Eh bien, toi, j'ai pas envie de le prendre dans la gueule. Toi, ça fait mal dans la gueule. Alors, toi, tu te le gardes. Voilà. Donc, on est à une époque où même les amis sont de faux amis. Il y en a, ils ont très peur de reconnaître ça. Il y en a qui font des bons comme ça dès que je parle de ce sujet. On a envie de dire, pourquoi tu fais des bons, mec? Ou gars, ou gatte. Gatte, c'est le féminin de gars. Alors, ma fille, pourquoi tu fais ce bon? Alors, mon fils, pourquoi tu fais ce bon? Qu'est-ce qui t'arrive? On t'a mis un doigt quelque part où il fallait pas? Parce que si on l'avait fait, tu n'aurais pas bondi plus fort et plus haut. Hein. Donc, à mon avis, on a mis le doigt sur un truc qu'il ne fallait pas. Donc, on a tellement de trucs qu'il ne fallait pas. Hein, si je parle en termes esprit, pas technique. On a tellement mis de doigts sur il ne fallait pas que maintenant, on n'ose plus sortir. Il y a des gens qui tremblent à l'idée d'aller faire les courses. Je ne déconne pas. Et peut-être que vous en connaissez, mais ils le cachent bien. Ils le cachent bien. Il y a des techniques maintenant de détournement de peur. Vous savez, ça s'appelle un drive. Vous savez ce que c'est un drive? Un drive, vous commandez par téléphone, on vous prépare le truc et quand vous arrivez, vous sonnez, on vous livre. Il n'y a qu'un truc qu'ils n'ont pas encore compris parce que ça aide pas les gens à s'enfoncer un peu plus, c'est qu'il faut encore au moins s'adresser à la personne, femme ou homme, qui vient avec le chariot pour nous donner les commissions. On leur a pas appris à marcher la tête basse et surtout pas regarder les autres en face. Ça pourrait les choquer, les vexer. Vous voyez, il y a plein de solutions qu'on se trouve, mais ces solutions ne sont pas des solutions pour mieux vivre. Ce sont des solutions pour mieux mourir. Mourir de son vivant. Hein, c'est une expression qui est propre à la psyéso. Ça ne va pas dire grand-chose pour certains, je sais, mais c'est quoi mourir de son vivant? Ben, c'est un peu comme je vous disais, s'endormir tranquillement quand on est dans la neige. Hein, on voit des films comme ça où les gens sont perdus en plein blizzard, je ne sais pas si ça s'appelle le blizzard ou quoi, dans une tempête de neige, et d'un coup, ben, ils tombent, ils ont froid, mais ils meurent tranquillement. Il paraît que c'est pas douloureux de mourir de gelée. Au début, oui, on en a un chi grave, mais à un moment donné, il y a une espèce de laisser-aller où la personne n'a plus envie de lutter. Et donc, elle se meurt de son vivant. Vous voyez, elle se laisse aller. Ben, ça, c'est ça. Nous avons plein de techniques pour mourir de notre vivant. Maintenant, on n'a plus besoin d'aller affronter sa copine ou son copain pour casser. On fait un texto. Ouais, ça rappelle des trucs peut-être. Je sais pas. On n'a plus besoin de prendre de risques. On va choisir, on va faire adopte un mec ou adopte une pétasse ou je sais pas. Enfin bon, voilà. Hein, excusez-moi, mais bon. Les gens ne voient pas. Pourquoi ils ne voient pas? Parce qu'ils voient ce qu'ils voient. Ils sont comme dans une boîte, hein, il y a des cartons de chaque côté, et leur vie défile devant eux. De l'autre sens, si vous voulez, c'est pareil. Hein. La vie défile. Et ils ne peuvent voir que ce qui défile devant eux parce que leur tronche est dans une boîte. Mais quand la tête n'est plus dans une boîte, et elle est dans une boîte, pourquoi? Parce que les gens ont peur. De quoi? Ben, ils ont peur de ce côté et de ce côté. Parce que si on lève la boîte, les œillères, appelez ça comme vous voulez, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont dire, ouh, je peux voir mon passé,
Ouh là là, je peux voir mon avenir. N'importe qui pourrait être voyant ou autoprophète. Je ne sais pas si ça vous parle comme terme, autoprophète. Mais oui, regardez ce que vous vivez actuellement avec un peu d'imagination. Franchement, c'est ça la prophétie et la voyance, c'est un peu d'imaginaire. Pas l'imaginaire dans le sens je me fais des films, mais l'imaginaire dans le sens intuitif. Hein, c'est ça l'imagination. Eh bien, on peut savoir ce qu'on va vivre dans 10 ans. Mais franchement, la personne qui vit très mal sa vie actuellement, vous croyez qu'elle veut voir dans 10 ans ce qu'elle va vivre? Surtout pas. Elle n'est pas folle. Et puis, gare à celui qui va lui faire une voyance. Ou alors, il faut faire des voyances du genre, vous allez rencontrer un mec magnifique avec des beaux pectoraux, avec des tablettes de chocolat, ça c'est pour les femmes. Après, vous allez rencontrer des femmes qui font 95, 60, 95, hein, de belles plantes et tout. Quand elles vont vous voir, vous, monsieur, qui êtes si beau, ce qui est faux, mais c'est pas grave. Mais il aime bien se l'entendre dire, parce qu'il n'y croit pas de toute façon. Elle va vous voir, elle va tomber amoureuse, et c'est là, elle va vous sauter dessus, elle va faire tout le travail. Vous inquiétez pas, hein. Je me doute bien que vous n'allez pas oser l'approcher. Mais c'est elle qui va vous sauter dessus, paf. Allez, comme ça, elle va vous violer en fait. Ça vous va? Voilà. C'est bon? Allez, ça fera 100 euros. C'est facile de contenter ses clients hein, quand on est voyant. Bon. Bon, après, je ne me moque pas des voyants, mais je veux dire qu'il y en a encore quelques-uns comme ça. Hein. De moins en moins, parce qu'ils se font remarquer. Hein, alors, donc, c'est plus trop, c'est chaud pour eux. Mais bon, il y en a encore quelques-uns parce qu'il y a encore de la demande. Et il y a de l'offre, il y a de la demande, hein, n'est-ce pas? Je vais boire un coup. Donc, vous me direz qu'à rapport avec la choucroute, avec le fait qu'il fait aimer son moi, son ego, etc. Il faut que vous compreniez une chose. C'est que d'autres en ont parlé, hein, je ne suis pas le premier à en parler. La Psyéso en a parlé depuis très longtemps, mais je n'ai pas de preuves, je ne peux pas vous fournir de preuves. Donc, il est certain que si j'en parle maintenant et que d'autres en parlent maintenant, nous en parlons tous maintenant. Bon, je joue le jeu, il n'y a pas de souci. Hein. On ne va pas jouer à celui qui a la plus longue, enfin la plus longue expérience. Donc, on ne va pas jouer à ça, on va simplement dire que c'est dans l'air du temps, hein, comme on dit chez Nina Ricci. Voilà, c'est dans l'air du temps. Donc, puisqu'on en parle, parlons-en. Alors, qu'est-ce qui se passe actuellement? Les gens ne s'aiment pas. Ils ne s'aiment plus. Et encore que je parle au présent comme si ça venait d'arriver. Hein, mais on va jouer le jeu. Allez, ils ont du mal un petit peu. Alors, ils se disent, voilà, j'aimerais tant être quelqu'un de bien. Bon, ils ne savent pas ce que ça veut dire. Hein, mais ils ont une idée. Ils ont l'idée que quand ils étaient petits, ah, quel dommage, si je pouvais refaire mon enfance, pourquoi faire? Vous savez, vous discutez avec un mec qui s'appelle Gaston, et Gaston dit, ah, si je pouvais refaire ma jeunesse, mon enfance. Ah bon, mais pourquoi tu dis ça, Gaston? Ben, c'est simple, parce que je me rappelle quand j'étais petit, j'avais du mal à satisfaire ma mère, j'avais du mal à faire plaisir à mon père, enfin, à y obéir. Ah, je devais être un petit merdeux quand j'étais jeune. Ah bon? Mais pourquoi tu dis ça? Ben, je sais pas, moi, je les ai toujours entendus dire que je les mettais hors d'eux, j'ai toujours entendu dire que j'étais difficile, j'ai toujours entendu dire, oui, tu as entendu dire, en fait, que tu correspondais pas à leurs attentes, c'est bien ça? Ah ben oui. Et là, qu'est-ce que tu ferais si tu pouvais revivre ta jeunesse? Fais-moi peur. Dit Gaston, je sais pas, j'essaierai d'être plus gentil, plus ceci, plus cela. Et donc, tu essaierais, Gaston, à être plus fidèle à leurs propres attentes. Et donc, tu te prostituerais encore un peu plus, et donc, tu te violerais la tronche encore un peu plus, et tire-toi une balle dans la tête, et gagne du temps. Tu veux revivre ton enfance, il n'y a pas de souci, tire-toi une balle à la tête. Voilà. C'est avec des idées comme ça, tu vas pas revivre ton enfance. Tu vas te surtuer ton enfance. Elle est déjà morte, tu vas la tuer 2 fois. On ne peut pas revivre son enfance, non pas parce que c'est seulement une impossibilité, comment dire, une impossibilité matérielle, mais c'est surtout parce que heureusement qu'on ne peut pas le faire. Sinon, mon Dieu, qu'est-ce qu'on se ferait comme mal? Regardez le mal qu'on se fait déjà. Encore une fois, un truc tout bête. Qui vous a appris cette connerie qu'il fallait se juger? Ah, mais moi, je me juge sévèrement. Tu te fais chier dans la vie, alors tu te juges parce que tu t'emmerdes, c'est ça? Ah non, non, non. Tu te rends compte, j'ai fait ça, et alors? Ah oui, mais ça se fait pas. Qui t'a mis cette idée dans la tête? Ah ben, tout le monde. Ah, donc tout le monde est con, et donc c'est normal que tu le restes toi aussi. Comme ça fait équitable. Hein? Tu te sens pas seul. Voilà, ok, c'est bien. Et qu'est-ce qu'il y a encore comme truc intelligent? Ouais, ben tu sais, dans la vie, il faut faire des efforts. Oh, faut faire des efforts, d'accord. Et tes efforts ont été couronnés à part de merde, de succès. Euh, oui, non, mais tu comprends. Oui, mais. Voilà. Oui, mais, c'est quand on ne veut pas parler d'un sujet et qu'on veut le contourner. Hein. Donc, oui, mais. Ouais, bon, donc, tes efforts n'ont servi à rien. Allez, sois honnête. Bon, si tu veux, oh là là, t'es dur. Oui, bien sûr, c'est moi qui suis dur avec toi, tandis que tu t'en mets plein la tronche, toi. Mais c'est moi qui suis dur en te disant ce que tu te fais. Et ce que tu te fais, c'est pas dur. Hein, voilà.
Donc, et on verrait que Gaston, à chaque fois, il continuerait comme ça, et on se dit, mais heureusement qu'il en a parlé. Bon, je n'ai pas le pouvoir de l'arrêter, hein, de ces conneries, mais le fait d'en parler, peut-être qu'il va souffler un peu, il va dire, mais c'est vrai au fait. J'ai même plus besoin de mon père, j'ai même plus besoin de ma mère, j'ai même plus besoin de mon ancien professeur, le salaud qui me tapait sur les doigts avec la règle en fer. J'ai plus besoin de personne pour me torturer, pour me mettre minable. J'ai besoin juste de quelque chose. Alors je vous pose la question, avez-vous compris ce qu'est ce quelque chose? Vous allez dire, c'est l'ego. Non, non, c'est pas l'ego. C'est ce que l'ego s'est pris dans la tronche. Parce que le véritable ego, maintenant, si on devait l'observer, pas le juger, hein, mais l'observer, on dirait qu'il est bien mal à l'aise. Hein, il ne se sent pas à l'aise. Il prend des décisions, après il les regrette, après il n'ose pas dire qu'il regrette, après ça peut peiner le conjoint, ça peut peiner la conjointe, ça peut peiner. Ça devient un bordel de vivre sur Terre quand on est un être humain. Hein, voilà. Donc, comment on en est arrivé là? Ben, on en est arrivé là que de tout petit, on nous a fait comprendre que notre jugement n'était pas le bon et que le bon, c'était celui de l'altérité. Qu'est-ce que l'altérité? Outre le fait que ça veut dire les autres, hein, l'altérité, c'est l'action qui est des autres. C'est le fait qu'il y a des autres, qu'il n'y a pas que nous sur Terre. Hein, bon. L'altérité, c'est quoi? Comment on arrive avec ce problème de l'altérité? Au départ, l'altérité, c'est deux ou un. Ça dépend si une mère seule qui élève ses enfants ou un père seul qui élève ses enfants, peu importe. Mais au maximum, c'est deux au départ, papa, maman. Alors bien sûr, il y en a qui vont bondir, on va dire, ah, ça y est, il va encore taper sur les parents. Je tape sur rien. Je tape sur rien. Simplement, j'explique comment les choses arrivent. Je sais que les gens ne veulent pas savoir comment elles arrivent, parce qu'ils sentent la patate, ils sont pas cons, hein, ils savent très bien. On ne peut pas être, à un moment donné, être un parent qui dit, un peu âgé, je ne sais pas ce que j'ai fait de mon mieux pour mes enfants, rendez compte, ils viennent plus me voir, ils font plus ceci, ils font plus cela. On ne peut pas être le parent qui dit ça, et en même temps qui ne voit pas ce qu'il dit, ou qui n'entend pas ce qu'il dit. On a envie de dire, ben alors c'est simple, on arrête la personne. Ok, tes enfants sont ingrats, ils viennent plus te voir. Donc, ou c'est des fils de tepu, mais c'est comme pour toi, c'est parce que c'est toi la mère. Ou alors, il y a un des deux qui a merdé quand il était enfant et que lui s'assumait en tant qu'enfant. Voilà. Alors on va dire, ah ouais, d'accord, ben donc tu tapes sur les parents. Je tape rien, j'explique. Il faut simplement aller jusqu'au bout du raisonnement. On ne peut pas se dire, on ne peut pas, par exemple, je sais pas moi, on ne peut pas critiquer quelqu'un qui est devenu ce qu'on n'aime pas qui est devenu, alors qu'on l'a jamais suivi, qu'on ne s'est pas occupé de lui. On ne peut pas. On peut pas. Si j'ai rencontre un ami 20 ans après que j'ai perdu de vue et qu'il est parti un petit peu, je ne vais pas culpabiliser. Si j'étais là, que je le vois faire et que je le laisse dans la merde, il a besoin de moi, je refuse de l'aider, il me le demande, je refuse une nouvelle fois, et chaque fois, je fais en sorte qu'il ne me trouve pas, je m'échappe, je fais en sorte que je ne puisse pas l'aider. Alors là, oui, éventuellement, je pourrais culpabiliser, mais expliquez-moi ce mystère. C'est pas plus con de culpabiliser, il valait pas mieux l'aider, ou au moins faire semblant, je ne sais pas moi. C'est aberrant ce raisonnement. L'être humain a désormais un raisonnement aberré. C'est de l'aberration mentale. Et on s'en sort plus quand c'est l'aberration mentale. Parce que ceux à qui on demande de l'aide ont reçu une éducation similaire, ou ressemblante, ou approchante. Et encore une fois, que vous ayez affaire à des conseillers qui étaient battus, ou des conseillers qui ont été élevés dans l'amour, dans l'amour. Bon, enfin, bref. Dans tous les cas, le résultat est le même. Regardez, moi je connais plein de gens, et il y en a qui se reconnaîtront, ils peuvent dire mes parents, ça va. C'est pas, je peux pas dire que mes parents, c'est des sales cons. Hein. C'est des gens adorables, ils sont sympas, ils ont fait de leur mieux. Et, tout. Et toi, ben, je suis niqué. Ah, d'accord. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ben, il s'est passé qu'en faisant de leur mieux, ils ont surtout fait ce qu'ils jugeaient bon. Et qu'est-ce qu'ils jugeaient bon? Ben, d'élever leurs enfants comme on leur avait appris. Ah, et pourquoi on leur avait appris ça? Ben parce que ceux qui leur ont appris ça, on leur a appris ça, on leur a appris ça, on leur a appris ça, et de génération en génération, encore une fois, il n'y a pas 36 000 solutions. Ou les gosses, vous les coincez et vous dites ta gueule, tu obéis, et sinon je t'en colle une. C'est pas intelligent, on est bien d'accord. Bon. Ou alors, dès qu'il fait une connerie, vous le punissez, tu n'auras rien, tu ne mangeras pas, tu sortiras à poil, tu n'auras aucun cadeau à Noël. Et en plus, on te montrera du doigt. Je raconterai des conneries sur toi à l'école, comme ça, ils se moqueront de toi. Ouais, j'essaye de faire un peu grave. Hein, Bon, et après, qu'est-ce qu'il y a comme solution? Ben, il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Il n'y a plus de solution intelligente.
À moins qu'on trouve la troisième solution intelligente. C'est comme le principe des gens qui sont des surrénaliens, ce qu'on appelle en psyéso, c'est-à-dire qu'ils connaissent qu'une chose, le combat, la fuite. Le combat, c'est quand ils ont plus faible qu'eux. Alors ça, là, ils sont courageux du moment qu'il n'y a plus aucun courage en face d'eux. Sinon, il y a la fuite quand la personne est plus forte qu'eux ou qu'elle arrive à l'impressionner, donc la personne fuit. Voilà, combat, fuite, combat, fuite. Il n'y a pas une troisième solution. Elle va dire, waouh, dit comme ça, c'est vrai que, bon. Ah oui, parce que ce n'est pas la solution, le combat ou la fuite. À notre époque, ce n'est pas la solution. Vous ne pouvez pas employer cette méthode n'importe quand. Regardez que vous roulez sur la route, un gendarme se plante au milieu de la route, il vous fait signe avec autorité, parce qu'il il est censé avoir de l'autorité. Je ne veux pas qu'il y affilié, mais il a de l'autorité. Il vous fait signe de vous garer. C'est une agression pure et simple. De quoi je me mêle? Pour qui tu te prends, espèce de nain bleu? Même s'il fait 1,98 m, c'est un nain bleu. Vous pensez ça, tout le monde pense ça. On va pas le dire s'il y a des gendarmes qui écoutent, hein, bon. Mais on pense ça. Qu'est-ce que tu viens me faire chier à m'arrêter? Je suis pressé, je suis en retard. Qu'est-ce que tu vas me demander les papiers? Mais de quoi je me mêle? Les papiers, je sais que je les ai, alors j'ai pas besoin de m'arrêter. J'ai pas besoin de te les donner. Tu vas faire le tour de la voiture, elle est neuve, ma voiture, elle n'a pas un P. Elle n'a pas un pet, tout fonctionne, les essuie-glaces et tout. Qu'est-ce que tu me cherches des poux? Voilà ce qu'on a envie de dire. Est-ce qu'on lui dit ça aux flics? Alors, est-ce qu'on peut combattre? On descend de voiture, on y met un pain. Non, c'est pas très recommandé. Vous le savez, hein? À pas épiloguer. Bon. Après, vous pouvez aussi accélérer, quitte à y rouler dessus, hein, s'il faut, et vous enfuir. Ah non, on ne peut pas non plus, merde. Donc, le combat et la fuite, c'est cuit. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Ben, vous allez bouillir à l'intérieur. Pourquoi vous allez bouillir? Vous allez bouillir parce que vous pouvez ni combattre ni fuir. Vous pouvez qu'obéir. Et vous en avez marre d'obéir. Ça vous fait chier d'obéir. Soyez honnête, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Ayez pitié de vous, pas de moi. On s'en fout que vous êtes d'accord avec moi. De toute façon, je sais que j'ai raison. Et si vous êtes intelligent, vous le savez aussi. Pourquoi? Parce que je choisis la raison. Et la raison, c'est toujours ce dont personne n'a envie de parler. On n'a pas envie d'être celui qui a toujours raison, parce qu'on sait qu'on va nous le reprocher. On fait chier tout le monde qu'on a toujours raison. Mais il n'y a rien de plus facile que d'avoir toujours raison. Il faut conserver sa raison intacte. Être honnête. Moi, si un gendarme m'arrête, il dit, vous aviez envie de vous arrêter? Non. Vous me respectez? Comment dire? Ben, j'ai pas le choix. Il va pas me faire un trou au cul, hein. J'avais déjà. Et puis, je lui manque pas de respect. Il est capable de me poser des questions à la con. Des questions dont il connaît les réponses, hein, déjà. Mais pourquoi il le fait? Parce qu'il veut jouer. Ben, je joue avec, alors. Moi aussi, je joue. Il n'y a pas de souci. Je te prendrai à ton propre jeu. C'est toi qui auras l'air con. Pourquoi je vais me manquer de respect? Pourquoi je vais mentir? C'est vrai, si on me demande rien, je ferme ma gueule. Je me gare, je sors mes papiers, je les donne. Mais je ne vais pas sentir d'impuissance, de colère, de trucs. C'est la peur du gendarme. Elle est connue, tout le monde là. Ben, surtout ceux qui disent qu'ils l'ont pas. Alors, ben, on respecte cette peur. Bienvenue, peur. Oui, mais c'est une peur. Non, non, c'est une peur. Ben, elle est en moi, elle est en moi. Bon, ben alors je fais avec. Je ne vais pas la refiler aux autres. Je ne vais pas commencer à me la raconter, à dire que que j'en ai 4. Non, non, je suis comme tout le monde. Une personne qui se vit bien est une personne qui est comme tout le monde, mais qui se vit mieux que les autres. Ah, il y a juste un plus. Le plus, c'est quoi? Alors, rien de factuel, rien de physique, rien de concret, juste une acceptation, un lâcher-prise. Tu n'as pas tendance à te faire du souci, va te dire quelqu'un. Et l'autre va dire, ah non, 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 pourquoi? Ah ben là, ça classe pas. Si on se fait du souci, c'est qu'on est un pauvre mec, hein? On est bien d'accord? Ben non, je suis pas d'accord. Si je me fais de soucis, je vais dire oui, je me fais de soucis. Si un gendarme t'arrête, qu'est-ce que tu fais? Ben, je suis arrêté, puisqu'il vient de m'arrêter. Mais pourquoi tu t'arrêtes? Ben, parce qu'il faut. Et je ne vais pas y rouler dessus, je ne vais pas m'échapper, et je ne vais pas l'insulter, et j'ai pas le choix. Oh, quoi, t'as pas le choix et tu le vis bien? Ben, que je le vive bien ou pas, quand j'ai plus le choix, j'ai plus à le vivre bien ou pas. Dans pas le choix, qu'est-ce que t'as pas compris? Pas le choix, on ne donne pas, même pas son avis. On suit, on joue le jeu, ou alors on pète un câble et on devient un danger public pour les autres. Donc la vraie question, c'est pourquoi les gens, non pas pourquoi ils s'arrêtent et qu'ils sont polis avec un gendarme, je le suis aussi, hein. Ça se voit pas, hein, qu'ils me font chier. Ils le savent, bon, ça va. C'est un respect, comment dire, c'est un respect réciproque. Ils respectent le fait que, évidemment, que je les aime pas. Comment vous voulez aimer des gens qui ont ce pouvoir démoniaque de vous arrêter quand ils veulent, comme ça, sans raison? C'est quoi? Un contrôle de routine.
Mon contrôle de routine. Non, mais ok, d'accord. Bon, voilà, bah écoute, on va faire un contrôle de routine sur mon gosse. En rentrant, j'ai mis un peine à la gueule. Pourquoi? C'est un peine de routine. Vous voyez? Donc vous voyez bien qu'il y a un truc qui ne va pas. Hein, voilà. Il y a quelque chose de pourri dans le royaume d'Angleterre, hein, comme disait Shakespeare. Bon, donc, euh, l'idée n'est pas de savoir si on est dans la merde. On y est. Point barre. L'idée est de savoir, non pas comment on va s'en sortir, parce que là, on n'en est pas encore là. Avant de se sortir d'une merde, encore faut-il la reconnaître. C'est comme les gens qui disent, je veux évoluer. Ok, tu en es où? Tu sais pas. Tu sais pas. Tu sais pas où t'en es. Si tu savais où t'en es, tu pourrais en sortir. Les gens ne peuvent pas évoluer parce qu'ils ne s'acceptent pas en l'état. Ils n'aiment pas ce qu'ils sont. Ça veut dire, mais comment aimer toute cette merde qu'on a en nous? Mais en sachant qu'elle n'est pas nous, déjà. En sachant que non seulement elle n'est pas nous, mais en plus, en luttant contre elle, en essayant de l'éluder, en essayant de nier sa présence, non seulement on se prend pour un con, les autres le voient, on n'y gagne rien, et à la fin, on finit dans un hôpital psychiatrique. Ça redevient la mode, hein, les antidépresseurs, les autobloquants, ou je sais pas quoi, là, les machins, et les psychiatres, là, ils comptent les billets, ils sont contents. Hein. Et les asiles psychiatriques, c'est florissant. Ça va. Si vous voulez faire un métier qui a de l'avenir, faites un travail dans les hôpitaux psychiatriques. Vous verrez qu'ils vont être bondés. On va devoir en construire. Hein, voilà. Donc, l'idée, elle est simple. Un, l'éducation m'a rendu comme ça. Bon, pour l'instant, les gens ne sont pas, les gens qui ont du pouvoir, qui peuvent décider, qui pourraient éventuellement changer les règles. Pour l'instant, ils ne bronchent pas, ça va très bien pour eux, c'est ce qu'ils croient. Bon, il n'y a pas de souci, mais on fait avec. C'est pas baisser les bras. Quand vous n'avez pas de solution, vous faites avec. Mais vous ne jouez pas à celui qui va se lâcher sur le premier venu parce qu'il n'en peut plus. D'ailleurs, pourquoi vous n'en pouvez plus? Vous n'en pouvez plus de quoi? De la merde qui est dedans ou de la négation de la merde qui est dedans? Alors, je vous révéler un secret ce soir. Vous n'en pouvez plus de l'effort que vous faites pour nier l'évidence. Je répète, vous n'en pouvez plus de l'effort que vous faites pour nier l'évidence. Ça passe là? Bon. Donc, quand on reconnaît l'évidence, oh là là, mais je ne vaux pas mieux qu'un autre ou qu'une autre. On va tout mettre au masculin, c'est plus simple. J'ai autant d'emmerdes que les autres, mais alors pourquoi je le vis mieux d'un coup? D'un coup. J'en ai chié pendant des années, d'un coup, hop, je le vis mieux. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé un acte de recognition. Reconnaître. Ouais, c'est dur à dire, un acte de recognition. Je reconnais qu'en effet, euh, c'est pas que je ne vaux pas mieux qu'un autre, c'est que mon moi, ce qui est en moi, ne vaut pas mieux qu'un autre. Qu'un autre moi, pas qu'une autre personne. Je ne suis pas ce moi. Si je deviens ce moi, je vais devenir personne, c'est le cas de le dire. Je veux être un individu, je veux m'individualiser. Et un individu, c'est quelqu'un qui n'est pas divisible. Et pour ne pas être divisible, il ne faut plus que je sois divisé. Or, la tête et le cœur se battent à longueur de journée, à longueur de vie. Parce que la tête, elle dit, tu sais, tu ne devrais pas être faible. Le cœur, il dit, oui, mais je le suis. La tête, elle dit, certes, mais tu sais que ça ne te mènera pas loin. Et le cœur dit, mais pourquoi il faut marcher? Alors la tête dit, oh, mais toi, tu veux toujours avoir raison. Pourquoi aurais-je tort? Pourquoi je me ferais ce que tu te fais toi? La tête est toujours en train de reprocher au cœur ce qu'il ressent. Ah, t'as ressenti de l'attirance pour cet homme? Oui, et alors? Mais c'est un homme marié. Ouais, ok. Et? Ben attends, il y a pire. Ah bon? Fais-moi rire. Ben, je suis une femme ou un homme marié. Ah, et c'est vilain, pas beau caca, c'est ça? Mhm, d'accord. Et oui, mais tu comprends, si tout le monde fait ce qu'il veut, ouh, bah ça serait le paradis sur Terre. Ah non, ça serait le bordel. Et non, c'est maintenant le bordel. Le bordel, c'est quand les gens se voient en train de s'empêcher de faire ce qu'ils désirent, qu'ils ne peuvent rien y faire, et qui bouillonnent à l'intérieur. Ils en tueraient quelqu'un de la haine, de la colère. Oui ou non? Mais si on pouvait faire tout ce qu'on veut, ça ne veut pas dire qu'on obtiendrait tout ce qu'on veut. Nuance. Mais on pourrait faire tout ce qu'on veut. Un homme va voir une femme et il dit, écoutez, je ne veux pas y aller par quatre chemins, vous me plaisez, je ne peux pas vous choquer, mais bon, je voudrais gagner un peu de temps et vous en faire gagner, éventuellement. Voilà, vous me plaisez, est-ce que je ne vous choque pas trop? Et la femme dirait par exemple, ben, je suis marié. Et c'est un problème pour vous? Ah ben oui, monsieur, pas pour vous. Peu importe. Excusez-moi, madame, de vous avoir dérangé, passez une bonne journée. Voilà. Elle est où la haine, la colère, le stress? Allez, c'est où?
Est-ce que je viens d'avoir un deuxième trou de... Hein? Non. Ah, vous allez me dire, ah ouais, mais t'as pas eu. Ben, j'ai pas eu, ça va, quoi, je suis pas Dieu. Je vais pas la violer, la femme. Mais si elle me plaît et que je le sens vraiment, alors je sens vraiment qu'elle me plaît. Alors pourquoi j'épouserais pas son ressenti? Pas la femme. Sans elle, je peux pas. Sans son accord, je peux pas l'épouser, la femme. Mais je peux épouser mon ressenti. Sans son accord, je ne peux pas me marier et donc divorcer. Mais je peux me marier avec mon ressenti et cesser d'être divorcé avec moi-même. Vous comprenez? C'est juste assumer ce que l'on ressent, c'est tout. Ne pas juger ce que l'on ressent. Ah, celui-là, je le taperais si je pouvais. Et tu peux? Et tu peux? Non. Eh ben, c'est rigolo. Et on rigole, on se détend. On se détend. Parce que ce qui nous tend, c'est pas le fait qu'on n'arrive pas à battre les gens. Pourquoi on les battrait? Mais on est en colère. Pourquoi on est en colère? Parce qu'on se sent impuissant. Et pourquoi on se sent impuissant? La véritable impuissance ne vient pas du non-acte, mais de la non-reconnaissance du besoin d'acte. Est-ce que je ne fais pas trop technique? J'ai toujours peur d'expliquer. Vous savez, ça reste les termes, pas scientifiques, mais les termes techniques, j'ai du mal à m'en départir parce que bon, c'est eux qui expliquent le mieux. Mais après, selon ceux qui écoutent, des fois, ils ne comprennent rien sinon. Alors, j'essaye de faire le plus sobre possible. Et là, je deviens un peu grossier, un peu, voilà, il faut m'en excuser. C'est l'un ou l'autre. Quand je fais technique, je suis très poli, très guindé avec la cravate et tout. Voilà, je vais boire un coup. Je ne vais pas tarder parce que c'est bientôt l'heure. Alors voilà, comprenez cette vérité. Votre moi, hein, celui qui vous a fait créer un moi idéalisé, vous savez, où on va sur Facebook, qu'on dit je suis un Chanel. Ah bon, qu'est-ce que tu canalises? Je sais pas, je canalise mes gosses. Enfin non, je ne peux pas le dire. Je canalise un grand être qui s'appelle Saint Machin de l'enfant Jésus de la jambe à Jules. Et oh, c'est rare, ça. Il y en a beaucoup comme lui. Ah non, il est seul. Avec un nom pareil, de toute façon, j'espère qu'il est seul. Voilà, je canalise Saint-Germain. Des Prés? Non, non, le grand maître. Ah, d'accord. La flamme violette. Ah, ok, ok. Ah oui, je canalise aussi des extraterrestres qui sont dans la constellation de, euh, du Baudet. Du Baudet ou de l'âne? Ou de l'anneau? Non, d'Orion, pardon. D'Orion, voilà. Ok. Et à côté, ah oui aussi, si je veux, tant je change. Bon, on n'est plus une galaxie près, hein. De toute façon, quand tu analyses, on est. Voilà. Et on va se faire comme ça, j'exagère exprès, hein, vous inquiétez pas. On va se faire comme ça une espèce de seconde vie, de seconde peau, une autre âme, pas la nôtre, hein, parce que celle-là, on ne veut pas qu'elle nous anime, hein, parce que voilà. Et donc, ben, on se donne des impressions, on se fait des amis, on met sur Internet, là, sur Facebook, on met des machins avec des paillettes. La vie, elle est belle, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. On se lâche à donner un petit peu des conseils. Tu sais, dans la vie, seul compte l'amour. Non, va. Ok. Et ceux qui n'en ont pas, oh, c'est triste. Oui, mais ceux qui n'en ont pas, ben, je t'ai dit, c'est triste. Non, ceux qui n'en ont pas, on en fait quoi? On les tue? On les plaint? Ah oui, oui, c'est triste. Donc on les plaint. Ok, d'accord. Et on va leur dire qu'on les plaint parce qu'ils n'ont pas d'amour. Mhm. Et ça, c'est un acte d'amour. Hein, d'aller dire à quelqu'un qu'il n'a pas d'amour. C'est une preuve d'un amour colossal. Attendez, il y a mieux. Un amour inconditionnel, voilà, c'est l'expression la plus répandue. Amour inconditionnel. On n'est pas capable d'aimer son voisin, mais on va aimer d'une manière inconditionnelle, à condition que les gens fassent ce qu'on a envie qu'ils fassent. Hein. S'ils ne nous plaisent pas, l'inconditionnalité, là, elle le vire de bord, elle le vire de gris et elle le meurt de suite. Hein. Voilà. Donc ça, c'est le moi idéalisé. Qu'est-ce que le moi idéalisé? C'est quand nous aimons pas qui nous sommes, le moi, le vrai moi naturel, est-ce que nous sommes naturellement, sans tricher, sans effort, sans se prostituer, etc. Et ce moi-là, il nous plaît pas, parce que il est bourré de tous les interdits, de toutes les merdes qu'on a vécues. Alors on se crée un moi idéalisé, un moi de procuration, et bien sûr, alors qu'on a vécu une misère, maintenant on en a deux. Et oui, on ne voulait pas vivre le contenu de ce moi. Donc, on ne vit pas. OK, on se crée un moi idéalisé, autrement dit, un moi de procuration qui est censé compenser toutes les merdes qu'on ne veut pas vivre. Mais un moi idéalisé, on ne peut jamais vivre ce qu'il prétend. On ne peut jamais assumer les prétentions du moi idéalisé. C'est la phrase exacte qu'on enseigne en psyéso. Nul ne peut assumer les prétentions de son moi idéalisé, parce que c'est trop. Voilà. C'est comme Dieu, on l'a mis tellement loin, on est sûr de ne pas l'atteindre. Comme ça, on n'aura pas à rendre des comptes une fois qu'on sera devant lui. Hein, parce que, voilà. Donc, ben là, c'est ça le moi idéalisé. Alors, donc, d'un côté, on a un moi qu'on ne veut pas vivre. On ne pas la vivre parce que c'est la merde. Bon. De l'autre côté, on se met un moi qui est inatteignable. Allez, pour parler simple. Alors, s'il vous plaît,
comment on est? Ben, on a le cul entre deux chaises, on n'est personne, mais personne dans le sens de rien. On n'est plus rien. Et quand on le réalise, on est prêt à se suicider. Alors qu'en fait, il suffisait d'accepter non seulement son moi naturel, le moi réel, mais en plus faire une chose qu'on reproche aux autres de ne pas arriver à faire. Il y a des gens qui disent, oh, j'aurais tant aimé, c'est le cas de dire, être aimé par mon père. Bon, ben aime-toi. Non, mais je voulais dire, oui, j'ai compris. J'aurais tant aimé être aimé par ma mère. Ben aime-toi. Tu as dit, j'aurais tant aimé. Oui, mais être aimé, non, tu aurais tant aimé. Tu aurais pu, mais tu n'as pas fait. Tu attendais qu'on le fasse pour toi et à ta place. J'aurais tant aimé que ça marche avec mon mari duquel j'ai divorcé. Ouais, ok. Il t'a pas aimé. Il n'a pas su t'aimer. Hein, il fallait savoir. Parce qu'aimer, c'est une question de tête. Il faut savoir aimer. Il faut répondre à tes attentes. Tes attentes qui sont illimitées. Donc ça s'appelle j'épuise mon mari. Et c'est vrai qu'à la fin, on n'aime plus trop ça, quoi. Voilà. Mon mari, ma femme, etc. Et ça marche dans les deux sens. Hein. Bon. Et pour les deux. Donc, du coup, à un moment donné, on se dit, bon, alors c'est quoi mon souci? Ben, ton souci, c'est pas un manque d'amour. Oh, comment tu y vas? Ah, ben, je t'insulte pas, je dis pas que t'as pas d'amour, dans le sens de ah, t'es de merde. Je dis que peut-être que tu es en manque ou en recherche d'amour. Et quand on recherche de l'amour, c'est qu'on n'en a pas. Quand on recherche de l'argent, c'est qu'on en manque. Hein. Je sais, c'est très très compliqué, il faut avoir fait bac plus 32 pour comprendre ça. Mais quand même, je dirais que si on parle beaucoup d'une chose, c'est qu'elle nous travaille. Et si elle nous travaille, c'est qu'on en manque. Hein. Voilà, ça parle beaucoup de fric, c'est parce qu'on n'en a pas. On en aimerait plus. Et si on parle d'amour, l'amour, et merde, c'est quand que tu t'aimes. Mais je peux pas m'aimer, pourquoi? Mais t'as vu ce soi de merde, le moi de merde que j'ai? Ah oui, ça en effet, c'est. Et alors? C'est lui qui est en demande. C'est-à-dire, ben, c'est ton moi qui veut être aimé, c'est ton moi qui manque d'amour. Et pourquoi il manque d'amour? Tu as passé ta vie à ce qu'on te dise, enfin la première moitié de ta vie, on va le dire en moitié, hein, c'est faux parce que la jeunesse et l'adolescence, c'est pas la moitié. Mais on va supposer que vous avez 30 ans. Allez, vous avez passé la moitié de votre vie à qu'on vous dise ce qu'il fallait que vous soyez et fassiez, et l'autre moitié de votre vie, vous l'avez passé à vous critiquer. Waouh! C'est où l'amour dedans? À quel moment on vous a aimé? Certes, alors là, ça fait plaisir. Ouais, c'est les autres, ils m'ont pas aimé. Ok. Et vous, c'est quand que vous commencez à vous aimer, à vous apprécier? Pourquoi vous vous aimez pas, s'il vous plaît? Ah, mais je m'aime. Non, tu t'aimes pas. Si tu t'aimais, tu te créerais pas un moi idéalisé, un moi de procuration. Donc, si tu t'aimes pas, tu vas chercher à te fuir. Et tout ce qui t'aidera à te fuir, genre la drogue au hasard, ben ça t'aidera à te fuir. Et donc, tu auras le combat ou la fuite. Alors, tantôt, tu seras en colère contre toi, combat, et tantôt, tu fuiras tes responsabilités qui ne sont pas envers les autres, mais envers toi-même. Et ça, c'est la fuite. Donc, la plupart des gens sont des surrénaliens en termes psychologiques. Enfin, la psychologie, pas des écoles académiques, mais la psychologie psyéso. Voilà. Donc, les gens ne s'aiment pas, ils ne s'aiment pas. Et pourquoi ils ne s'aiment pas? Parce qu'ils confondent qui ils sont avec ce qu'il y a dedans. Ils sont un sac. Ce sac, c'est un sac, quel nom je peux dire? Je ne connais rien. Vuitton. Hein? Vuitton, il me vient. Je ne sais pas si c'est bon. Je ne sais pas à quoi ça correspond, si j'ai bien capté. Un sac Vuitton. Donc, il vaut un bras, vous voyez? Bon. Ou de chez Dior, ou que sais-je. Bon. Et donc, ce sac, je ne sais pas s'il est en or ou quoi, mais il vaut un bras. Donc, il y a une valeur folle. Bon. Mais dedans, il est rempli de merde. Alors, quand on ouvre le sac, on ne retient plus que la merde qui est dedans. Alors on dit, ah, je ne peux pas aimer ça. Ben, qui aimerait de la merde? Mais qui vous demande d'aimer le contenu? Aimez le contenant, en un seul mot, s'il vous plaît. En un seul mot, contenant. Aimez le contenant. Aimez ce moi qui est comme une enveloppe qui contient ben, des choses qui ne sont pas elles, puisqu'elle les contient. Vous n'êtes pas toute cette misère morale. Vous n'êtes pas ça. Apprenez à vous aimer et vous ne réclamerez plus de l'amour des autres. Parce que la pire chose qui puisse vous arriver, c'est pas d'obtenir de l'amour des autres. C'est pas de ne pas en avoir. C'est de rester tributaire de cet amour des autres toute votre vie. À la limite, oui, on pourrait dire que j'ai dit une bêtise et que le pire qui puisse vous arriver, c'est de recevoir de l'amour. Parce que si vous n'en recevez pas, vous vous sentez puni, mais au moins vous êtes toujours à même en possibilité de vous aimer. Mais si vous en recevez, c'est fini, vous baissez les bras, vous baissez l'âme. Tiens, je ne sais pas si ça peut exister, mais vous baissez tout. Vous dites, ça y est, on m'aime, hop là, j'ai plus à le faire. Donc vous devez apprendre à aimer votre moi, à l'accepter. Il n'y a que le moi qui a besoin d'amour. Il n'y a que lui. Le je n'en a pas besoin. Le soi n'en a pas besoin. L'être suprême n'en a pas besoin. Si vous pensez que Dieu est en vous, en tant que vous, alors il n'a pas besoin d'amour, c'est lui qui en donne. Mais si vous pensez que vous avez besoin d'amour, ben du coup, vous vous trahissez. Mais non, c'est quand vous prétendez ne pas en avoir besoin que vous vous trahissez.
Tout le monde a besoin d'amour. Mais tout le monde attend les autres, attend après les autres pour être aimé. N'attendez plus après les autres. Et soyez logique. Si vous n'arrivez pas, vous qui êtes vous, à aimer votre moi, alors qu'il est en vous, comment voulez-vous qu'un autre aime ça? Si vous vous jugez sévèrement, comment voulez-vous qu'un autre ne vous juge pas encore plus sévèrement? Il n'en a rien à foutre de vous quelque part. Donc vous êtes votre meilleur ami et vous êtes aussi celui qui peut le plus se trahir, le plus cruellement. Il faut que vous appreniez à accepter qui vous êtes vraiment. Tant que vous n'acceptez pas, et non plus vous n'êtes pas un monstre, ça va quoi. C'est vous qui avez un petit peu exagéré les problèmes. Si vous n'acceptez pas de vous aimer en l'état, vous ne pourrez pas vous améliorer. Pour s'améliorer, il faut un point de départ fixe. Si je vous donne une carte au trésor et que sur la carte, c'est une île, hein, sur la carte, il y a une croix, le trésor est ici. Vous dites, youpi, je sais où est le trésor. Ah ouais? Et tu pars où? Devant, derrière, à droite, à gauche? Tu as juste oublié une chose, tout est double, toujours. Il faut deux sur Terre. Non seulement il faut la croix pour savoir où est le trésor, mais il faut une autre croix pour connaître ton point de départ. Tu pars d'où? Autant tu es à côté de la croix et tu t'en éloignes parce que tu pars droit devant comme un bourrin. Donc, assumez qui vous êtes, sinon vous resterez tout le temps qui vous êtes. Parce qu'il y en a qui disent, oui, mais si j'assume qui je suis, je le reste. Non, vous ne l'avez jamais été, vous ne le resterez pas. Mais il faut l'avoir été pour ne plus l'être. Ne plus être. Qu'est-ce que vous n'avez pas compris dans plus être? Pour ne plus être une chose, il faut l'avoir été. Sinon, on ne peut pas plus être une chose qu'on n'a jamais été. C'est tellement con que ça en est difficile à exprimer. D'accord? Voilà. Bien, là, je vais arrêter cette vidéo. Peut-être que j'en reprendrai la carcasse un peu plus tard. Enfin, quand je dis plus tard, je veux dire une autre fois. Si vous avez des questions à poser sur le sujet, ne vous gênez pas. Hein. Quand je fais des thèmes, c'est que les questions commencent à baisser. Alors, je les garde un peu au chaud pour plus tard. Parce que là, sur ce coup-là, vous êtes un peu feignant quand même. Hein. Vous ne me posez pas beaucoup de questions. Et donc, à un moment donné, ben, s'il n'y a plus de questions, j'arrêterai les vidéos. Parce que sinon, je vais être obligé de faire que des thèmes. Et là, c'est la béquée, quoi. Là, vous êtes là, vous écoutez, et vous dites amen, vous dites je suis pas d'accord. C'est pas ça, participer. Participer, c'est aussi faire sortir quelque chose de vous. Donc, posez des questions. N'ayez pas honte. Vous n'avez qu'à les poser anonymement. Vous n'avez qu'à dire, ne dis pas que c'est moi qui ai posé la question. Vous n'avez qu'à les envoyer par la poste, j'en sais rien, moi, ou par mail. Vous n'êtes pas obligé d'écrire sur Facebook au vu au su de tout le monde. Si vous avez honte, c'est que quelque part en vous, il y a la honte. Mais si vous avez honte, c'est la preuve formelle que vous n'êtes pas cette honte. Alors ne l'accueillez pas, ne la gardez pas, ne la rejetez pas. Tant que vous repoussez quelqu'un, il revient. Pour plus qu'il revienne, il faut lui donner ce qu'il veut. Un gosse, il veut un bonbon, donne-lui un bonbon, après il arrêtera. Mais ce qu'il veut, c'est pas un bonbon, vous le savez bien, c'est votre attention. Alors prêtez-vous cette attention que vous réclamiez à grands cris à vos parents quand vous étiez petits, et vous verrez que vous manquerez plus d'attention, et vous aurez plus besoin de la réclamer des autres et de devenir des boulets comme un véritable gamin de 5 ans, alors que vous en avez 40 ou 50. Hein. Ayez pitié de vous, ayez pitié des autres, et apprenez à vous aimer. Bon sang de bonsoir. D'accord? Allez, là-dessus, ben, bonsoir. Je m'arrête là, je vous souhaite une bonne soirée, et j'espère que ça vous a un petit peu déridé aussi, hein, parce que je fais un peu le clown, c'est dans ma nature. Et puis le sujet est plus joyeux que ce que vous pouvez imaginer. Croyez-moi, il est beaucoup plus joyeux que ce qu'on peut croire. Ciao, ciao, à la prochaine.